et quant à ceux qui luttent pour notre cause. Une nouvelle étude qui montre et qui démontre que tout dans l'univers est codé dans une nouvelle science qui s'appelle la science de la programmation divine, la science Al-Mubin. Donc, venez nous aider à promouvoir Al-Mubin sur le nouveau site internet www.almubin.com. Il est quelque part ici, cheminement vers la découverte, découvrir Al-Mubin, découvrir la science Al-Mubin. Le blog a besoin de vos idées, de votre aide. Très bien pour l'enrichir. La partie consulting, elle a besoin de vous pour fortifier Al-Mubin, pour le professionnaliser, pour le pérenniser, le fiabiliser, pour faire en sorte que Al-Mubin soit connu au niveau mondial. Parfait. Observez bien, mais ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Aujourd'hui, j'ai vu que la chaîne a atteint 1500 abonnés. Donc, il est lancé depuis le 23 janvier 2020. Première publication le 23 janvier 2020. Et depuis, il y a eu 1500 abonnés et ça a atteint 1500 aujourd'hui, le 10 juin 2022. Observez bien. Qui a codé ces mystères intarissables? La science Al-Mubin a déjà répondu. Ok, notez cette question s'il vous plaît, très importante. Donc, la question est, quel est le nombre d'abonnés du compte YouTube Al-Mubin ce vendredi 10 juin 2022, aujourd'hui? Donc, je pose la question sur ce 1500 que j'ai vu aujourd'hui. Il y a quelques minutes, j'ai vu le 1500. Observez bien. Donc, sans les rangs, vous êtes habitués. Avec les rangs, très bien. Et 1500. Aujourd'hui, ça a atteint 1500 abonnés. Parfait. Quel est le nombre d'abonnés du compte YouTube Al-Mubin ce vendredi 10 juin 2022? Total sans les rangs. Total avec les rangs. La ligne principale, la ligne des divisions euclidiennes. Ok. Lui, c'est le seul nombre au premier. Il a comme rang 8. Lui, le seul nombre supérieur au 23. Parfait. Divise-le par le 23, le reste est 18. Ces nombres-là sont imposés par celui qui a codé tout dans la science Al-Mubin. Ils ne sont pas de moi. Observez bien, s'il vous plaît. On repère directement la signature. La signature, elle est là. L'identité numérique d'Allah, celui qui a codé. L'identité numérique de le Coran, 114 sourates. La signature d'Allah, elle est là. 87 plus 19 plus 8 égale à 114. 114 est le rang du nombre au premier 619. 619 plus 114 donne 733. 733, il a reçu l'ordre d'Allah d'être un nombre au premier qui a comme rang 130. 733 plus 130 égale à 863. Le 863 a reçu l'ordre d'Allah d'être un nombre au premier qui a comme rang 150. Regardez la puissance de ce nombre. 863 plus 150 égale à 1013. 1013 a reçu l'ordre d'Allah d'être un nombre au premier qui a comme rang 170. 1013 plus 170 égale à 1183. Il n'est pas promis, ce nombre. Qu'est-ce qui reste? Ceux-là, le 87, 19, 8, ils ont travaillé. Ceux qui restent sont 16 plus 18 plus 6. Observez bien. Égal à 40. Un nombre de Al-Mubin. L'âge du prophète quand il a rencontré la révélation, quand il a été choisi par Allah pour être le prophète de l'humanité, il avait 40 ans. Et c'est le seul âge cité dans le Coran. Sourate 46, verset 15. C'est le rang du nombre au premier 173. Maintenant, observez la puissance d'Allah. 1183. Plus 100 rangs. Plus 150. Plus 130. Ça veut dire ces rangs qui ont fait le travail. Ok. Moins 173 moins 40. Moins la différence de 173 moins 40. Égale à quoi? Égale à 1500. La réponse à la question. Quel est le nombre d'abonnés du compte YouTube Al-Mubin ce vendredi 10 juin 2022? Observez la puissance d'Allah. Observez. Maintenant, une fois que j'arrive ici, c'est bon, la boucle est bouclée. Je somme tous les nombres. Observez bien. Je somme tous les nombres à partir du début de l'approche, de la quintessence de la réflexion. Ok.
Ça donne ce nombre. Parfait. Observez bien, s'il vous plaît. Au-dessous de la ligne principale, il y a ce nombre et ce nombre. 8 plus 18 égale à quoi? Égale à 26. 114 moins 26 égale à 88. Maintenant, observez encore la puissance d'Allah. 6688 plus les fameux rangs 170, 150, 130. Rappelez-vous de ces rangs qui ont déjà fait le travail. Ici, 170, 150 et 130. Ok. Moins le fameux 88 égale à 7050. C'est quoi ça? Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. On peut être tenté de laisser tomber. Quand tu te donnes au détriment de ta santé, quand tu donnes pratiquement 98 ou 99% de ton énergie à Al-Mubin, et quand tu vois que les musulmans se fichent royalement, ne font rien, n'aident pas, ne participent pas. Il y a même des musulmans qui viennent attaquer, qui donnent une énergie que vous ne pouvez pas imaginer dans l'attaque basse, dans la méchanceté, dans la mesquinerie, dans la bassesse, sans connaître. Et les non-musulmans, c'est même pas la peine. D'accord? Et donc, quand tu vois tout ça, tu peux être tenté de faire ce qu'a fait le fameux prophète The Noon, d'accord? Quand il avait perdu espoir en son peuple. D'accord? Mais subhanallah, gloire à Allah, le premier prophète cité par le Coran, c'est The Noon. Tu peux penser que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux penser que c'est Adam. Non, le premier prophète cité dans le Coran, c'est The Noon. Subhanallah. ولا تكن كصاحب الحوت. Dans sourate Noun wal qalami wa ma yasturun. Allah a parlé de lui. Subhanallah. Tu peux penser que c'est Adam cité dans sourate al-Baqarah. Non, la sourate Noun wal qalami wa ma yasturun a été révélée avant la sourate al-Baqarah. Dès le début de la révélation. Dès le début, elle a été révélée. Et Allah cite première fois où il cite un prophète, il cite le prophète The Noon, qui avait perdu espoir. Donc Allah dit à son prophète, ne sois pas comme The Noon, quand il est parti en colère contre son peuple. Subhanallah. Ça marche. Donc, sur le modèle de nos prophètes, on ne laisse jamais tomber. Ce qu'il faut, c'est faire le travail, fournir le travail. Après, c'est Allah qui guide qui il veut. D'accord? Il y a des hadiths qui disent que il va y avoir des prophètes qui vont venir avec peu de personnes, très peu de personnes. Il y aura même des prophètes qui vont venir avec 3 personnes, 2 personnes, une personne qui les ont suivis. D'accord? Le Nuh a donné plus de 950 ans à la da'wah. Et peu de personnes l'ont suivi. D'accord? Donc il ne faut jamais perdre espoir. Nous, on fait le travail et c'est Allah qui guide, subhanahu wa ta'ala. Très bien. Donc vous savez la puissance et le raffinement de la science d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Qu'Allah fasse de nous des gens qui font le jihad, on continue pour Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah fasse de nous des bienfaisants, des muhsinoun. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh les musulmans. Qu'Allah vous guide les non-musulmans.